Sholby, bonjour. Salut. Merci d'être venu à Chalon pour le festival War on Screen Merci à vous. et pour présenter Les Harkis de Philippe Faucon. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Théo Sholby, je suis acteur et musicien. Voilà. J'ai un groupe qui s'appelle Sueur. Je sors un album en novembre. Punk, c'est ça? Entre grunge rap, ouais, c'est D'accord. ça, entre le rap et le rock. Voilà. Et sinon, j'étais dans un film qui s'appelle La Nuit du 12 là, récemment. Et je tourne en ce moment sur un biopic de Florence Artaud. Voilà. Et on t'avait vu, je me souviens moi à l'époque, dans un film de Larry Clark, De Larry Clark. cinéaste américain que j'aime beaucoup. Des Smell of Us. Ouais. Ouais, c'est ça. Grand cinéaste de l'adolescence. Sacrée expérience. Ouais, j'imagine. Alors revenons-en aux Harkis. Donc les Harkis, il est présenté en compétition à War on Screen cette année. Ouais. On est ravis de l'avoir, on l'avait découvert à Cannes. Et du coup, tu joues le rôle d'un lieutenant dans ce film. Alors raconte-nous un petit peu les débuts du projet. Comment est-ce que chez Philippe Faucon ce projet est né? Ouais. Tu nous en parlais un peu tout à l'heure, mais c'est les origines du projet. Est-ce que tu peux revenir dessus? Les origines du projet, c'est que Philippe Faucon est cultivé autant qu'un historien qui serait pro de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire il est obsédé sur la guerre d'Algérie depuis le début de son cinéma. Il a déjà fait La Désintégration, La Trahison, Fatima. La Trahison parlait déjà de la question des Harkis, c'était comme une sorte de préambule. Et Harkis, ça fait 10 ans qu'il veut le faire, il a enfin pu le faire. Lui, il est né à Oujda, je crois, d'un militaire algérien et d'une mère marocaine. Et il parle vraiment des Harkis et de la guerre d'Algérie avec respect et énormément de recherche, avant même de rencontrer les acteurs. Les acteurs arrivent à la fin dans son processus. Et donc il m'a rencontré par casting. Moi j'ai une maman algérienne, je le dis à chaque fois dans toute la promo, mais voilà, j'ai une maman algérienne qui n'était pas Harki, mais je me suis vraiment intéressé au sujet au moment du casting, quand même, pas que par instinct de cinéma, mais par instinct aussi sanguin. Donc voilà, je me suis vraiment... Oui, ton histoire personnelle a joué un petit peu dans le choix de... Ouais, dans le choix et l'investissement et dans la petite tremblote positive qu'on a au casting quand on a envie de la voir et en même temps de pas trop en faire, mais en tout cas en faire en plus avec respect. C'est un film de guerre sur beaucoup de gens qui sont morts, donc on peut pas se permettre des petits traits d'impro, on peut pas se permettre tant de liberté que ça dans le jeu. Là, je passe un peu du casting à direct le tournage. Et du coup, voilà, et Philippe voit tout comme un tableau et dirige le jeu le plus pur possible, et tout en à chaque fois se référant à l'histoire. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement du sujet du film? Parle-nous un peu des Harkis. Ouais. Les Harkis, ce sont des soldats algériens qui se sont engagés pour la France, pour combattre le FLN. Et on est à la veille de 1962, de la libération de l'Algérie. On avait promis aux Harkis de surtout pas les laisser tomber sur place une fois qu'ils avaient fait le boulot pour nous et de les rapatrier en France, sinon ils allaient tomber entre les mains du FLN et aller se faire... tout ce qui s'ensuit, allait vraiment se faire tuer. Et l'armée française, au moment de mettre les voiles, a demandé à certains lieutenants, dont le lieutenant Pascal, de retirer les armes à des Harkis. Et des lieutenants comme moi ont demandé, mais on leur avait pourtant promis de les ramener en France. Oui, mais non, mais il y en a trop, et puis on peut pas ramener tout le monde, et puis voilà. Et donc mon personnage décide de désobéir au gouvernement français pour pouvoir sauver ces Harkis, les aider à partir au rang et repartir en France pour éviter de se faire zigouiller. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le point de vue qu'adopte Philippe Faucon par rapport à cette histoire-là? Le point de vue, il est largement en faveur d'El Jazaïr, de l'Algérie. Il dénonce l'État français. Il le dénonce pas du tout avec provocation et avec insulte et avec mépris. Il relate les faits, une certaine lâcheté, un certain abandon à cette époque de l'État français. Donc c'est sûr que on comprend vraiment pourquoi certains Algériens se sont engagés. On comprend aussi les gens du FLN. On comprend pourquoi. On comprend tout parce que normalement, Harki, quand on le disait tout à l'heure dans le débat, même quand on est jeune, on l'a pas eu dans les manuels scolaires et on l'apprend cette définition de ce mot que dans le rap. Même chez Booba, on dit si t'es Harki, c'est toi l'ennemi. Ça veut dire traître. Donc les seuls moyens de l'avoir entendu pour autant ce mot dans nos générations, c'est par le biais d'insultes. Voilà. D'accord.
Et revenons à ton rôle, toi, et Ouais. sur ce film. Tu me disais tout à l'heure que c'était sans doute le rôle le plus important pour l'instant de ta vie. Ouais, en tout cas, c'était le tournage le Tu as vécu une plus expérience assez intense. forte. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience? Pourquoi c'était un rôle fort pour toi? Est-ce que c'était parce qu'il est exigeant, Philippe Faucon? Est-ce que les conditions de tournage étaient compliquées? Bah, lui, il était exigeant. C'était presque du non-jeu. C'était pas arrivé avec son répertoire d'acteurs, sa composition. C'était être très bressonien. Et non, c'était surtout l'esprit collectif qui s'est dégagé parce que quand on vient travailler au Maroc et qu'on vient pas en tant que touriste, il se passe quelque chose dans l'accueil des Marocains et dans le travail avec eux et la fraternité qui a été hors norme. Les camarades algériens qui sont venus, je suis resté 2 semaines avec eux avant le film. Il y avait le couvre-feu, on était tous les soirs ensemble à l'hôtel. Donc on a vécu 2 mois, on a tous pleuré les 2 derniers jours, qu'importe l'âge. J'avais 29 ans, il y a des acteurs de 40, de 50, de 35. Enfin, on a vraiment vécu une fraternité énorme avec un réalisateur exigeant, mais timide, et qui nous a du coup laissé une fraternité dans le off du tournage qui était folle. Dans le in du tournage, on était très investis par l'histoire et très émus parce qu'il n'y a pas une scène de rire ou comique, mais la générosité, la fraternité qui s'est dégagée de ce tournage, c'est pas demain que je la retrouverai. Alors j'ai deux questions pour terminer peut-être. La première, c'est maintenant que le film est fini, il commence à tourner. On est super content de l'avoir ici et il sort le 12 octobre. Donc on invite évidemment tout le monde à aller le voir. Quel regard, toi, tu poses un peu aujourd'hui, tu portes sur ce film-là? Et surtout, pourquoi est-ce que, on a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de scolaires dans la salle, pourquoi est-ce que pour toi c'est un film important? Bah justement, c'est important de le montrer à des scolaires et à déverrouiller aussi, et même à des anciens, même à des retraités, à déverrouiller un certain œil qu'on a eu sur l'Algérie française. Tout ça, nous quand on était pendant le tournage, il y a eu Emmanuel Macron qui saluait l'anniversaire des Harkis et qui s'excusait officiellement. Il y avait Éric Zemmour qui disait qu'on ne devait rien aux Harkis, qu'ils avaient choisi leur sort. Donc je pense que c'est très important de le montrer dans des lycées à des gens qui connaissent pas l'histoire de l'Algérie et de leurs propres parents. Et c'est souvent en plus dans les familles bien intégrées, j'aime pas dire bien intégrées, mais je note pas sur qui est bien intégré ou pas. Mais dans les familles qui viennent d'Algérie, qui ont un sang algérien, dont par exemple la mienne et tout ça, il y a tout un non-dit sur cette période, qu'ils soient harkis ou pas harkis. Et justement, en fait, on n'a même pas envie de savoir si on en connaissait ou pas, juste le sujet est clos. On parlera de l'enfance, sûrement pas de l'adolescence, et sûrement pas de ce moment-là. Du coup, je trouve que, par exemple, pour tous ces enfants qui ont du mal des fois à parler avec leurs parents de cette période-là, s'ils viennent d'Algérie, ils pourront, à travers ce film, apprendre des choses. Et pour tous ceux qui viennent pas d'Algérie, ils apprendront un énorme pan de l'histoire et des actes et des non-actes de leur gouvernement. Oui. C'est en plus à une heure où on incite les jeunes à s'engager dans l'armée. À moins de 2 heures d'avion, il y a une guerre. Du coup, je crois que c'est important de ça, parce que les harkis, en fait, ça là, c'est le terme pour la guerre d'Algérie, mais il y a eu des collabos en France, oui, en Russie, en Ukraine, on ne sait pas ce qui se passe en ce moment, enfin, en tout cas, on le sait à retardement, donc je pense que c'est important de voir un film sur la guerre, quoi. Oui, et puis rappeler qu'il y a cette omerta des autorités françaises pendant des années c'est exactement sur ce sujet-là. Ouais. Et c'est surtout pas un film vraiment sur la guerre, c'est un film sur les discussions qu'il y a eu importantes pendant la guerre. Tu vois, et puis rappeler comme aussi qu'il y a finalement une production, du coup, logiquement, très faible sur ces questions-là. 2 ou 3 films, une BD. C'est exactement ça, comme disait l'historien. Exactement. Dernière question sur War on Screen. Donc, on est à Chalon, là, festival sur. Très bien accueilli. De cinéma sur. Super, merci. Sur ces films qui sont traversés par la question des conflits. Je ne sais pas si tu connaissais, peut-être pas. J'en avais entendu parler, mais je ne connaissais pas. Et qu'est-ce que tu penses parce que c'est le seul festival en France, qu'est-ce que tu penses de cette initiative et de ce type de... Je trouve ça bien, justement. Tout à l'heure, je suis arrivé en même temps une productrice qui présente son court-métrage Pata Negra, ce soir, je crois. Oui. Et je demandais s'il y avait des films de guerre comiques. Parce que tu vois, le mien est très... On a La Grande Vadrouille, plus grand succès du cinéma français. Bien sûr. Et du coup, j'aime... je trouve ça super, super engagé. J'adore que ça soit justement John Lennon et pas du sang sur l'affiche. Et j'étais super étonné qu'il y ait plein de jeunes. Honnêtement, la salle était pleine. Plein de jeunes. Moi, je viens souvent pour que les débats lycéens. Et du coup, super. Bon. Merci Théo. Merci à toi. À bientôt. Ouais.